Bon, les gens, Internet regorge d'hommes migrants étrangers hostiles qui harcèlent les Européens. Charlie Veitch, dont je suis un grand fan, vient d'enregistrer cette interaction avec un autre fou dérangé. Regardez ça. Regardez-le. Regardez dans quel état il est. Oh. Ouais, Je suis prêt. on voit ses fesses, monsieur l'agent. On ne veut pas voir ça? Non, je ne veux pas voir ça. C'est lui. Oui. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Il s'en prend directement à ce gamin. Garçon. Ouais. Ah. C'est aussi un gamin musulman. Hé, hé, qu'est-ce que tu fais, mec? Éloigne-toi. Au moins, il s'en prend à tout le monde, pas seulement aux autochtones. Hé, Traite-la de garce. je crois que tu devrais appeler les flics. Il agit comme un idiot? Je sais, il est vraiment en train de... Il insulte des gamins. Et, eh bien, C'est ce que Charlie Veitch. Je croyais que c'était Charlie Veitch. surtout ce qu'il a fait à ce gamin, tu as vu? Ouais. Il est sous ou il est fou? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il est sous les fous. En même temps, un peu des deux. Ouais, il se fout vraiment de nous en ce moment, mec. Ouais, je pense qu'il devrait être enfermé, mec. C'est ce que je pense. Il est où? Je déconne comme ça, t'es un idiot. Déconner comment? Oh. Il vient du grand pays qu'est le Bangladesh. Regarde le genre de gens qu'ils envoient. T'inquiète pas, ne me regarde pas, frère. Ne t'approche pas de moi, je vais t'assommer. Hé, ne t'approche pas de moi. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Non. Hé, Frère, ouais. arrête d'embêter les gens, mec. N'approche pas, je vais te mettre à terre. Je m'en fiche. Moi. Quoi? Et recule. Recule, je vais te mettre KO, mec. Je te jure que je vais te mettre KO. Dégage, quoi? C'est divertissant. J'ai dit recule simplement. Ouais, j'ai dit recule. Qui? Ne t'approche pas, je vais t'abattre, mec. Ne t'approche pas de moi. Idiot. Oh. Je ne veux pas regarder la pièce. L'amitié est unique. Je ne veux pas être un ami. Arrête d'embêter les gens, mec. Je vais te tuer. Ouais, je suis prêt. Non, Je vais te descendre. Je le jure. peut-être. Ne t'approche pas, je te l'ai déjà dit. C'est ce qu'il a dit. Il a aussi dit F Bangladesh. Ne t'approche pas, je te l'ai déjà dit. Merde. Ça suffit, merde. Trump avait raison en disant qu'ils n'envoyaient pas leurs meilleurs éléments. Qui? Où est-ce la police? Tu sais ce que les wokistes vont dire? Il est dérangé, il a perdu la tête, il a des problèmes mentaux, ce type le provoque, blablabla. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Pourquoi toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne sont-elles pas enfermées dans des hôpitaux psychiatriques? Ramenez ces centres d'asile psychiatriques où les gens ne peuvent pas sortir. Ce type qui a poignardé Irina Zaroutskaya, il n'est même pas apte à être jugé. Apparemment, ce type qui a jeté un tout petit dans un enclos à crocodile quelque part en Angleterre, il n'est pas apte à être jugé. Donc ma question est, s'ils sont inaptes à vivre en société, s'ils représentent une menace pour la sécurité publique, alors que font-ils dehors? D'accord, je peux comprendre l'argument selon lequel si quelqu'un ne sait pas qu'il fait quelque chose de mal, parce qu'il n'a tout simplement pas la capacité mentale, alors on ne peut pas vraiment l'emprisonner. Mais on peut les placer dans un centre psychiatrique qui est conçu pour un objectif différent. Ce n'est pas pour te punir, mais pour surveiller que tu ne deviennes pas une menace pour la sécurité publique. Donc oui, il devrait être interné en asile psychiatrique. Je suis d'accord, il ne devrait pas être en prison, mais plutôt en asile psychiatrique. Tu l'es? Qui? Est-ce ce type? Et reste. Reste en arrière. J'ai dit reste. Reste en arrière. Ne t'approche pas de moi, mec. Oh. Oh.
Tu n'iras pas loin, mon pote. Comme si l'Occident n'avait pas déjà ses propres ivrognes et fou pour importer ce genre de personnes. Pêche. Tu comprends? Attrapez-le! Attrapez-le! Tu es en train de le battre. Comme le dit Chris Tucker, Il continue de faire grincer ses dents. Oh. Ah là. regarde ça. Regarde, le reste du décor n'est pas très joli non plus. Je te le dis. Allons ailleurs. Je ne comprends pas cette mentalité. Tu l'as repoussé. Va-t'en. Il n'y a pas d'autres innocents là-bas. Que va-t-il faire? Tu l'as expulsé? En gros, tu l'as juste déplacé d'un endroit à un autre. S'il fait du mal, qu'il dérange et qu'il pourrait blesser des gens ici, il ne va pas faire la même chose là-bas? Ces gens-là sont-ils des citoyens de moindre importance? Leur sécurité ne compte pas? Mais c'est quoi cette mentalité? J'ai payé pour l'électricité. L'électricité? Oui, l'électricité, la police. L'électricité? Oui. Police électrique. Électrique. Je n'ai aucun problème à filmer, Mec, ça donne juste un peu plus d'espace. c'est pour ça. Et tu sais, c'est comme ça qu'il agit avec tout le monde, mec. Ouais. Ouais. Écoute, j'ai aucun problème à filmer. Le truc, c'est que je pense que tu dois l'enfermer. Je ne vais pas descendre. Dans la rue, par contre, De toute façon, Ouais. Mon Dieu. il est tellement difficile à tuer. Il a dit, Je vais te tuer. ouais. Tu peux le faire. ouais, je vois. Pour être honnête, j'ai besoin qu'il parte. Enfin. Ouais, il doit partir, mec. Il doit être expulsé. Il sera dehors demain. Il sera dehors le lendemain. Tellement atroce. Plus de temps. Regarde, il résiste. Regarde, regarde. Il résiste. Il est autonome. Il frappe. Je pense qu'ils vont l'emmener dans cette chambre où ils ont emmené le prétendu pédophile. Tu peux voir ses fesses. Officier. L'arrêt du plombier. On ne veut pas voir ça. C'est honteux. Regardez-moi ça, les gars. Ce type n'a aucune idée, il est complètement à côté de la plaque. Un vrai garçon de la jungle. Direct, tout droit sorti de la jungle. Il voit une femme et il dit « Femme, moi, excité, attrapé. Toi, moi, pas comprendre. Tu comprends? Regardez ça. Et laisse-la tranquille, mec. Regarde ça. En voilà un autre. Ouais, donc ces gars protègent en fait cette fille de ce type. Yo, Yo, yo. Laisse-la tranquille, elle n'est pas intéressée. Elle vient de dire qu'elle n'est pas intéressée. Frérot, Laisse-la tranquille, mec. Elle ne veut pas te parler, frérot. Elle ne veut pas te parler, frérot. frérot, Elle s'éloigne vite de toi, elle a peur, laisse-la. On n'a pas besoin, tu as vu? Tu as vu? Il n'a même pas compris le concept de consentement. C'est comme ça que tu sais. Et encore, je ne leur en veux pas parce qu'ils viennent d'une culture complètement différente. Je dirais des cultures primitives et arriérées où le consentement n'a aucune importance. Donc ce qu'il ne comprend pas, il se dit « D'accord, tu m'empêches d'attraper cette femme. Donc ça doit vouloir dire que tu la veux. Alors tu vas la chercher. » C'est ce qu'il dit. Tu lui parles. Tu sais, tu vas la chercher. Genre non, non, non. Personne ne prend qui que ce soit. Tu sais, c'est à elle de décider. C'est elle qui doit choisir. Elle doit donner son consentement. Mais ces gens-là ne comprennent pas ça. Pas besoin de lui parler, frère, elle est clairement terrifiée. Va lui parler alors. Non, je te parle à toi, laisse-la tranquille. Alors laisse-moi tranquille. Non, c'est toi qui la laisses tranquille. Je ne te parle pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-la tranquille. Je ne te parle pas. Frère, laisse cette putain de fille tranquille. Je ne comprends pas pourquoi elle reste ici, ni quel est son jeu. Reculez. Laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. Va par là. Va par là. Quoi? Tu ne feras rien du tout. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Il aboie. Au moins il peut aboyer. Il ne peut peut-être pas mordre. Parce que t'es une mauviette.
Regarde ça, ça s'est passé en Pologne. Un patriote polonais défend une femme contre les suspects habituels. Regarde bien, il n'y a pas de son. Une femme fait le plein de sa voiture quand deux hommes l'approchent. Elle leur dit « Eh, tu sais quoi ?» Il lui demande son numéro. Et il lui dit « Tu montes dans la voiture et tu pars. » Je m'occupe de ces types. Il tient un bâton ou quelque chose comme ça. Et voilà, elle est partie. Ils disent « Hé, laisse-la tranquille. » Ça s'est passé en Pologne. Aucun pays n'est sûr, les gars. Aucun pays n'est sûr. Ces hommes désœuvrés et désespérés errent simplement dans les rues. Ce sont des prédateurs. Si ce n'était pas pour cet homme toxique, qui sait ce qui serait arrivé à cette femme? Et aussi ces deux hommes toxiques également. Ces deux hommes toxiques aussi, ceux-là. Regarde ça. Regardons cette masculinité toxique. Il a sauvé cette femme, mais ils diront que c'est un problème masculin parce que c'est aussi un homme. Ces idiots. Idiots. Écoutez ce type. Il a défendu sa petite amie d'une agression sexuelle au Royaume-Uni. Poignardé, puis arrêté pour avoir empêché l'agression, il a dû comparaître devant le tribunal. Le Somalien, l'agresseur, non. Il a perdu le procès et ne trouve plus de travail. Donc vous savez, être un héros ne paie pas toujours non plus. Le monde est à l'envers, les gars. C'est un monde à l'envers. Le jeune homme, bien sûr, il est blanc. J'ai un gros problème avec l'immigration au Royaume-Uni et l'immigration en Europe en général. Et avant de me traiter de raciste parce que je ne le suis pas. Ne t'en fais pas. Pas besoin de te justifier. Je dis que dans le climat actuel, il est parfaitement acceptable d'être raciste. Non pas en jugeant les gens sur la couleur de leur peau, mais en les jugeant sur la base de leur origine culturelle. Et j'ai toujours dit que la race est le principal phénotype de la culture. Si vous regardez un homme soudanais, vous pouvez en grande partie comprendre son comportement, qui est enraciné dans sa culture. Je suis un homme Panjabi. 95% des Pendjabis vont se comporter d'une certaine manière. Je comprends. Ouais. Et bien sûr, il y aura quelques cas extrêmement éclairés et exceptionnels comme moi, qui sont très bien éduqués. Mais dans l'ensemble, une race peut en dire long sur l'origine culturelle de quelqu'un. Donc ce n'est pas forcément une question de couleur de peau, c'est plutôt une question d'origine culturelle. Alors arrêtez de vous inquiéter pour ça. N'arrêtez pas de faire cette précision. Je crois que plus personne ne fait attention à cette étiquette. On ne se soucie plus d'être traité de raciste. Je bénéficie du privilège brun, donc je ne m'en suis jamais soucié. Et je pense que de plus en plus de personnes blanches ne s'en soucient plus non plus. Vous devriez. Écoutez-moi simplement. En octobre 2024, j'ai été poignardé par un immigré somalien pour avoir défendu ma petite amie alors qu'il essayait de la toucher. Là-bas. Je serai là-bas. Il m'a frappé en premier et je me suis défendu. Et quand toute la situation s'est terminée, j'ai réalisé que j'avais été poignardé. J'ai passé 2 jours à l'hôpital après ça. Et finalement, une fois que j'ai été libéré, ils m'ont arrêté pour m'être défendu. Encore une affaire d'Henry Nowak. Heureusement, il a survécu. Quand je suis revenu en Écosse, j'ai dû aller au tribunal pour ça, et lui non. En gros, je me battais au tribunal contre personne, et au final, j'ai perdu. Et cela a affecté mes chances de trouver un emploi parce que c'était inscrit comme une agression. Casier judiciaire. Tu ne peux même pas aller aux États-Unis ni à l'étranger. Il ruine la vie des gens. Désolé, tu devrais devenir militant. Chacune de ces personnes qui ont été victimes de nos institutions, de nos gouvernements, de la bureaucratie, ils t'ont fermé toutes les portes. Tu ne peux vraiment rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas trouver de travail. Tu ne peux pas quitter l'Écosse ou tu ne peux pas aller à l'étranger à cause de ce casier judiciaire à ton nom. Deviens un militant. Deviens leur pire cauchemar. Deviens exactement la personne qu'ils ne veulent pas que tu deviennes. Prends la parole. Deviens, entre guillemets, raciste. Sois cela. Je dis toujours ça, tu sais, je ne serais jamais devenu militant si le gouvernement pakistanais n'avait pas réprimé les athées au Pakistan. Je me souviens qu'ils ont lynché brutalement un jeune homme sur un campus universitaire qui s'appelait Machal Khan en 2017. J'ai dit, ça suffit. Et puis, quelques semaines plus tard, ils ont commencé à arrêter des blogueurs athées anonymes au Pakistan et à les mettre en prison à vie. J'ai dit, tu sais quoi? Merde à ça. J'étais athée depuis plus de 10 ans à ce moment-là.
Je ne m'en suis jamais soucié. Je ne débattais ni ne me disputais, je faisais juste mes affaires. Mais ça m'a réveillé, ça m'a secoué. Et je me suis dit, j'ai le privilège de vivre dans un pays occidental libre, de vivre ma vie selon les principes ou les valeurs que je juge appropriées. Mais ces personnes qui me ressemblent, elles ont commis la plus grande erreur en pensant librement et elles en ont payé le prix fort. Et je donne le même conseil à ces jeunes. Vos vies sont en train d'être ruinées. Alors levez-vous. Ils vous ont volé votre avenir et vos perspectives, qu'ils a qu'en se faire voir. Devenez leur pire cauchemar. Si quelqu'un peut me mettre en contact avec ce type, je l'interviewerai et l'encouragerai à devenir militant. Et finalement, tout cela a disparu maintenant. J'ai de nouveau porté l'affaire devant la justice. Et ils ont, en gros, D'accord, désolé, je n'ai pas entendu. Si tout est réglé, tu n'es peut-être pas obligé de devenir militant, mais tout de même. Mais les autres, tous ceux parmi vous qui ont été victimes de notre bureaucratie ou de notre système, levez-vous. S'ils vous enlèvent tout, vous n'avez plus rien à perdre. Et qui sait, vous pourriez découvrir quelque chose de bien plus grand que vous, quelque chose qui vous comble vraiment. ils ont tout annulé parce que franchement, C'était idiot. sauf que c'était pareil. Ce n'est pas seulement que ça m'est arrivé, mais que cela touche aussi des centaines de personnes chaque semaine, des milliers chaque mois. Ce n'est pas normal de faire venir des personnes d'un autre pays avec une culture différente qui croient ces actes acceptables ici, sans documenter qui ils sont, où ils sont, à qui ils sont liés, ce qu'ils veulent faire ici. Tout cela est tout simplement mauvais. Et la police, les gars et la police. D'accord. Ils prennent toujours leur parti. Regardez, cette vidéo devient virale. J'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet. Ça ressemble à ce qui est arrivé à ce gars. Il y a ce type blanc. Il se fait agresser par ces voyous africains. J'y serai, c'est lui. Bouge. Goupil est retiré, je suis sur le point de sauter sur lui. Il lui met un coup de bras en travers du cou. À terre. Il lui donne un coup de poing. Et cette flic, elle est clairement juste hors du cadre, elle a dû voir toute la scène. Et devine ce qu'elle fait, elle s'en prend au seul gars qui s'est fait attaquer parce qu'il est blanc. Et évidemment, il lui a donné un coup parce qu'il ne savait pas qui c'était. Il venait de se faire frapper à la tête par ces deux voyous. Alors il se relève simplement. Il ne sait pas qui le tient. Donc je suppose que c'est naturel de supposer qu'il pensait que c'était un des agresseurs. Alors il lui donne un coup et elle l'arrête pour avoir agressé un officier. J'essaie d'être dur avec toi. Mettre ses mains derrière le dos. Et ces types qui l'ont attaqué, ils ont été relâchés. Il ne s'est rien passé. Je ne comprends tout simplement pas. Alors ce gars-là, d'accord? Eh bien, ce gars-là, j'espère que quand il sortira, tu devrais devenir un militant. Tu devrais devenir leur pire cauchemar. Ça ne va pas s'arrêter, les gars. Soyez présents.